Gabon, plusieurs couches sociales se mobilisent pour expliquer l'enjeu pour notre pays qu'a des ressortissants du cantonnier. En culture, dernière édition du festival Écran Noir, deux films gabonais primés, une reconnaissance continentale pour les acteurs locaux. Voilà donc pour le sommaire de cette édition d'information. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information sur Gabon Première. Nous ouvrons ce journal avec le volet culture, clap de fin de la 28e édition du festival Écran Noir à Yaoundé au Cameroun. Le Gabon a fait bonne sensation en obtenant 2 prix, celui de la meilleure image et le prix de la meilleure série. Les détails de Ruth Mignolet-Sanzou, Guy Franklin Mangenga. Le cinéma gabonais a brillé de mille feux lors de la dernière édition des Écrans Noirs. 2 films ont particulièrement retenu l'attention du jury. Mermaid, le retour de la sirène de Giovanni Alogo, a été récompensé pour la beauté de ses images, saluant ainsi la qualité de sa photographie et sa mise en scène soignée. Que je me suis lancé à moi personnellement, que ce soit en termes d'écriture, que ce soit en termes de direction artistique, en termes de cadrage, de direction photo, tout. Voilà. Parce que bon, sans le rappeler ici, tout le monde le sait déjà, je suis plus habitué à travailler sur des clips. Normalement, ça m'a toujours trotté dans la tête de faire un film, mais je me sentais pas assez outillé pour faire un long métrage. Un court métrage encore ça passe, ça va, c'est vite fait, c'est dans des 5 minutes, machin, ça va. Mais non, je sentais que j'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour me lancer sur un long métrage, donc c'est pourquoi ceux qui me suivent depuis ont remarqué qu'en fait mes clips à moi ressemblaient plus à des mini courts-métrages. Après c'est normal parce que moi à la base en fait je suis même pas clipper. Voilà, moi à la base c'est pas des clips que j'ai toujours eu envie de faire, non. La vitesse c'est que j'ai toujours eu envie de faire du cinéma. Le film Je les aime toutes d'Hubert Lebandao a remporté le prix de la meilleure série, mettant en avant l'originalité de son scénario et la performance de ses acteurs. Chers habitants, cette double victoire est une immense fierté pour le Gabon et cela témoigne du talent des cinéastes gabonais, d'une reconnaissance à l'international de la richesse du cinéma produit au pays de la Panthère Noire. Restons toujours dans le volet culture, direction Université Omar Bongo. Lisons la Bible et méditons, puis prions. C'est le titre du livre de Pascal Oyougou qui a présenté à la bibliothèque de l'Université Omar Bongo une œuvre littéraire dans laquelle l'auteur invite les lecteurs à la dégustation et à la méditation. On regarde avec Drorise Krozonkoulou, Guy Serge Dinzambo. lisons la Bible et méditons, puis prions. C'est au plus profond de l'Esprit Saint que l'auteur a puisé pour inviter les uns et les autres à s'appuyer sur les valeurs après s'être imprégnés du livre saint qui nous recommande une attitude exemplaire au sein de nos sociétés. Pourquoi lisons la Bible et méditons, puis prions? C'est les 3 étapes capitales pour arriver à une prière optimale. Le but de l'homme, c'est d'arriver à une prière qui soit la plus efficace possible. Et pour que cette prière soit efficace, il faut qu'elle soit précédée d'une méditation. La méditation est le moment par lequel, du jeu de la communication avec le Saint-Esprit, on arrive à la communion, de sorte que votre prière soit dirigée par le Saint-Esprit. L'ouvrage constitue un outil d'approfondissement de la vie spirituelle des lecteurs. Ce livre est un livre inspiré. Dieu peut prendre qui il veut pour pouvoir l'équiper. Donc un livre inspiré, c'est que le Seigneur vient, il vous parle et vous recevez et puis vous le produisez. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts intellectuels, vous n'avez pas besoin de faire des prouesses. Ça vient de lui, vous reproduisez un point, un trait. Cette production littéraire de Pascal Oyougou, cadre de l'administration gabonaise et homme de Dieu, vient enrichir non seulement la connaissance des citoyens sur le plan religieux, mais également des chercheurs et scientifiques de la société gabonaise et partant du reste du monde.
Nous restons dans ce volet culture avec l'élection d'Éric Joël Bekali à la tête de l'Union des écrivains gabonais, marqué par un nouveau chapitre de cette institution qui suscite de grandes attentes et de nouvelles perspectives pour la promotion de la littérature gabonaise. L'installation de ces derniers a eu lieu hier en présence de Ruth Mignolet-Sanzou et Arnaud Mengue. Renforcer le rayonnement de la littérature gabonaise est l'un des principaux défis de l'UDEG. De faire rayonner la littérature gabonaise à l'échelle nationale et internationale. Pour y parvenir, la nouvelle équipe devra mettre en place des stratégies efficaces pour promouvoir les auteurs gabonais. Cette promotion se fait notamment en direction du jeune lectorat, c'est-à-dire les scolarisés, que nous rencontrons à l'occasion des cafés littéraires dans les établissements. Développer des partenariats en collaboration avec les institutions culturelles, les écoles, les universités et les médias pour sensibiliser le public et la littérature gabonaise. L'UDEG va reprendre la pratique des prix. Il faut savoir qu'au niveau de l'UDEG, la volonté existe, mais malheureusement nous n'avons pas toujours les moyens pour concrétiser cette volonté. Parce que lorsqu'on fait allusion au prix par exemple, et même à la publication des ouvrages, il faut qu'il y ait des moyens financiers derrière, des moyens que nous n'avons toujours pas. L'UDEG a également pour mission de soutenir la création littéraire en offrant aux écrivains un cadre propice à l'expression et à la production d'œuvres de qualité. Occasion au cours desquelles nous offrons des livres, que nous enrichissons donc des bibliothèques scolaires pour que ces élèves qui souvent n'ont pas les moyens de s'offrir des livres puissent avoir accès à ces livres-là. La nouvelle équipe devra mettre en place des actions pour digitaliser les œuvres littéraires en créant une bibliothèque numérique, mettre à disposition du public un fonds documentaire riche et varié. Travailler en étroite collaboration avec les pouvoirs publics, obtenir un soutien financier et logistique pour mener à bien ces projets. On ouvre le volet politique de ce journal avec le deuxième Conseil national de l'Union nationale qui s'est tenu ce week-end. Une rencontre qui a mobilisé tout le bureau exécutif et les délégués venus des 9 provinces du Gabon pour un exercice d'explication de la nouvelle constitution. Betty Ndjembe, Michel John Boudegan nous en parle. L'artiste. Ils sont 180 délégués venus des 9 provinces du Gabon à prendre part à ce deuxième Conseil national de l'Union nationale, axé sur 2 sous-commissions, transition et perspective, avec des explications sur la Constitution. Les délégués ont estimé que le parti doit renforcer ses stratégies de mobilisation sur toute l'étendue du territoire national. Le parti a, en fonction du contexte, assumé ses responsabilités afin de prendre toute sa part dans le processus de restauration des institutions. Conformément au statut de cette formation politique, respectueuse des valeurs républicaines, les membres ont tenu à donner leur position face aux enjeux actuels. Que ce référendum ouvre un cycle d'élections transparente, crédible, sincère et inclusive. Des réflexions riches pour édifier les délégués sur le rôle du parti en période de transition. Notre combat pour la transparence électorale et le triomphe de la République est connu de nos compatriotes. Je vous demande de vous mobiliser avec la même foi, les mêmes convictions et les mêmes objectifs. De voter et faire campagne en faveur du projet de constitution soumis à la sanction du peuple souverain. Ces assises du deuxième Conseil national de l'Union nationale se sont achevées avec satisfaction. Le bureau exécutif, délégués, militants entendent participer au processus de transition pour une alternance démocratique au Gabon. On poursuit dans ce registre avec les fils et filles du cantonnier qui se sont réunis également ce dimanche à Libreville. Objectif de ce conclave, la mise en place d'une plateforme d'échange pour le développement du cantonnier. C'est dans le Wallentem. Césarine Andem, Gérard Magnagna. En prélude à la campagne référendaire qui se pointe à l'horizon, les ressortissants du cantonnier étaient en conclave à Libreville.
Les questions d'actualité étaient à l'ordre du jour. Le référendum, dont la date est fixée au 16 novembre, a été l'occasion d'interpeller chacun, sinon tous. Bon, si la Constitution est bien élaborée dans le sens du développement de notre pays, la Constitution concerne le pays, je crois que ces ressortissants iront au canton pour aller dire oui à cette Constitution. Mais beaucoup vont partir au canton pour aller voter. C'est le droit de tous les citoyens. Cette rencontre a permis également d'évoquer les questions de développement du canton. L'échiquier politique national est en mouvement et c'est de bonne loi que des personnes des mêmes acabits, des ressortissants des mêmes regroupements de villages se retrouvent pour corroborer des points de vue et échanger naturellement sur le devenir, sinon les devenirs de ces localités-là. Depuis 30 ans, nous sommes sur place. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'école, nous n'avons rien. Mais avec une nouvelle équipe, moi je crois qu'on va quand même arriver à quelque chose. Enyanambon, en langue vernaculaire fan, est une plateforme d'échange pour le bien-être et le développement des populations, tant restées aux oubliettes. Direction la ville économique pour parler de la première sortie officielle du mouvement associatif La Vague Verte dans la capitale économique du pays, Port-Gentil. Cette sortie avait pour objectif de présenter la plateforme et ses objectifs dans un contexte de construction du nouveau Gabon. Lariska Lormamengi, Bertin Osaga. Ce sont des jeunes Gabonais venus des 9 provinces du pays qui ont décidé de créer ce mouvement associatif pour apporter leur contribution à la consolidation des valeurs de solidarité et d'unité. Ce mouvement apolitique dénommé la Vague Verte pour le changement a des challenges. Et parmi ces challenges, il y a le changement de nos mentalités, le changement de nos savoir-faire. Mais surtout, nous avons parlé d'entraide, aide aux personnes du troisième âge, aide aux jeunes défavorisés, aide aux jeunes filles mères, faciliter l'accès aux programmes d'aide, mettre des jeunes au cœur de nos actions, aider nos nouvelles autorités dans l'effort social du changement de nos mentalités, assister les malades mentaux et accompagner uniquement l'action sociale du président de la République. Présentée ce week-end dans la ville de Port-Gentil, cette plateforme entend jouer un rôle crucial dans la sensibilisation pour les enjeux à venir. En créant notre mouvement, nous voulons renforcer la sensibilisation des Gabonais au changement et aux bonnes pratiques, car l'année 2025 est une année importante, une année électorale. Il est donc de notre devoir de prouver notre attachement à la défense de l'égalité et surtout d'une gestion équitable d'accès aux soins. La Vague Verte se veut être plus qu'une association. C'est une famille qui, dans un esprit de partage et d'amour pour son prochain, prône pour un Gabon où règne la solidarité, l'entraide et l'égalité des chances. Toujours dans la vie associative, cette fois-ci au PK8, c'est l'Union sacrée des Mapan du Gabon, une association qui regroupe tous les quartiers sous-intégrés du pays qui vient de tenir une rencontre pour édifier les populations et les autorités sur leur mission. Gaël Mibaokoko et Ulrich Mbouchou nous en parlent. Et la fraternité, éveille-toi Gabon. Œuvrer pour le développement des quartiers sous-intégrés du Grand Libreville, l'employabilité des jeunes et la prise en charge des personnes vulnérables, telle est la condition d'existence de cette association. Le Gabon est fait de Kingele, des Akébé, de tous les Mapan de ce pays. Mais nous pensons tout simplement qu'il faille réveiller la conscience politique de ce pays, donner la chance à tout le monde, écouter tout le monde, comme ça tout le monde exposera le problème et le pays, nous pensons, pourra avancer. On veut que le président tienne compte, comme il est en train de le faire, des situations précaires des gens. Il y a quelques jours du lancement officiel de la campagne référendaire, le premier responsable de cette organisation appelle à la mobilisation générale des Mapaniens, comme ils se font appeler. Nous demandons à tout le monde d'aller voter, c'est donner son opinion. Ce qui nous arrange, en tant que patriotes, nous allons voter pour que le pays avance. Nous allons voter pour ce qui va arranger le Gabon. Cette rencontre a également permis de présenter à l'assistance les membres du bureau,
ceux des coordinations communales et des quartiers. En réunissant tous les quartiers sous-intégrés de la capitale, les leaders veulent parler d'une même voix et servir de relais entre les autorités et les populations. Actualité de la CEMAC à présent, avec la fin des travaux de la réunion interministérielle pour l'opérationnalisation de la brigade mixte CEMAC en République gabonaise. Au centre, la mise en œuvre de plusieurs textes et lois au sujet de la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région. Sheila Mobale et Juste Njana. Fitness, courses de relais, marches et conférences sur les cancers féminins. Voici les activités qui ont meublé la célébration d'Octobre Rose à l'école de commerce de Lyon, campus Libreville. Au cours des échanges entre le spécialiste et les participants, l'expert a tenu à préciser les facteurs de risque des cancers féminins et surtout la reconnaissance des manifestations des cancers du sein et du col de l'utérus. Il était question de leur expliquer les facteurs de risque, les manifestations des cancers ainsi que le circuit de prise en charge. Parce que nous constatons que la population ne connaît pas souvent les facteurs de risque des maladies et des cancers, ne connaît pas le circuit de prise en charge et ils pensent toujours qu'un cancer signifie décès. À l'issue du jeu questions-réponses avec les étudiants, certains ont retenu ce qui suit. J'ai retenu beaucoup de choses quant aux techniques de prévention sur le cancer du sein pour éviter que le cancer du sein puisse se propager. Pour un garçon, je pense que toutes ces choses vont me servir plus tard pour sensibiliser les plus jeunes et sensibiliser peut-être plus tard un jour ma partenaire. Il est important de rappeler que les cancers ne touchent pas que les femmes. Les cancers des seins notamment, ça touche également les hommes et il faut se sensibiliser pour pouvoir détecter les cas de cancer tôt pour éviter de futures complications plus tard. Pour les responsables de cet établissement, il était important d'organiser cette journée. L'école de commerce de Lyon a voulu sensibiliser nos apprenants sur les cancers féminins. Et la journée s'est plutôt bien déroulée dans de bons esprits et les apprenants étaient plutôt réceptifs. Notons que l'école de commerce de Lyon Campus Libreville est un établissement supérieur qui forme dans différents domaines pour des diplômes de bachelor et de master. Voilà, il s'agissait de la séance fitness et de sensibilisation contre les cancers féminins au niveau de l'école de commerce de Lyon. L'événement s'est tenu à Libreville en lieu et place de la clôture des travaux de la réunion interministérielle de la CEMAC. On poursuit avec récemment le gouvernement qui a émis une offre publique d'achat de 50% de sa dette, une initiative qui a pour but d'alléger la dette de l'État gabonais et de rassurer les investisseurs internationaux. Le reportage est signé Yannick Menga. Le Gabon a lancé une offre publique pour racheter 50% de sa dette sous forme d'eurobonds, d'une valeur de 192 milliards de francs CFA, soit 300 millions de dollars. Ce rachat anticipé vise à réduire l'endettement sans émettre de nouvelles dettes et à renforcer la confiance des investisseurs. Lorsqu'on parle de rachat de la dette, en fait, c'est une injection de liquidité dans l'économie, on dirait une création monétaire pour acheter les obligations, ça pourrait être des obligations du trésor, les bons de trésor, on va appeler simplement les bons de trésor, donc les obligations de l'État. Et lorsque cette injection est faite pour acheter justement ces obligations de l'État-là, mais ça procure, je dirais, un peu plus d'argent, un peu plus de monnaie à l'économie, donc des moyens de financement et de relance de l'économie. Ce sont les avantages d'une dette qui se réduit. Parce que lorsqu'on réduit la dette d'une économie, on donne la possibilité à cette économie, voyez, d'utiliser son service et la dette à autre chose. Donc, il y a tout intérêt, effectivement, à réduire cette dette-là pour notre économie. Le premier, c'est qu'une fois qu'on a ces marges-là, on peut facilement investir et on peut attirer des investissements directs à l'étranger du fait de la confiance qui s'instaure une fois que les uns et les autres comprennent que le Gabon, le pays, lutte justement et fait tout, voyez, pour ramener l'endettement à un niveau, on va dire, normal. Cette initiative, considérée comme inédite, fait partie d'une stratégie plus large d'assainissement des finances publiques. Elle pourrait aussi
servir d'exemple pour d'autres pays africains. On poursuit avec la Direction générale de la statistique en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, qui ont clôturé l'atelier sur l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle chez l'enfant gabonais. Au terme des travaux, un bilan préliminaire du premier rapport national chez l'enfant. On en parle avec Ruth Mignolet et Ingrid Mombo. S'approprier les méthodes techniques et quantitatives qui permettent la production des indicateurs pertinents dans l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle chez l'enfant, que les cadres du système statistique national ont renforcé leurs capacités au cours de cet atelier qui s'achève. 3 grands objectifs vous étaient assignés aux dites assises. 1. Présenter succinctement la méthodologie de l'analyse NMODA, remettre à niveau les cadres du système statistique national sur le logiciel SPSS, produire des analyses thématiques préliminaires sur dimensions retenues au nom de Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Planification et de la Prospective, Alexandre Barros-Chambrier. Je déclare clos les travaux du présent atelier. Le partenaire s'est dit satisfait de l'engagement de chaque acteur pour la défense des droits des enfants. L'atelier a déjà pu sortir des résultats préliminaires. Et aussi, c'est vraiment agréable de voir que vous gardez encore l'enthousiasme de continuer au-delà de l'atelier. Alors, c'est vraiment avec un grand remerciement que je prends la parole aujourd'hui. C'est un premier rapport national de pauvreté multidimensionnelle chez les enfants que vous avez commencé à préparer. Des travaux qui ont duré plusieurs jours et annoncent déjà de belles perspectives pour la réduction de la pauvreté dimensionnelle chez l'enfant gabonais. De 0 à 17 ans. Poursuite de la semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information au lycée Paul Ndjenjengonju et au lycée Kwaben. Après les étapes de l'Institut national des sciences de gestion et celles de l'Université Omar Bongo, les deux autorités ont donné aux élèves les outils de lutte contre la désinformation. Patrick Simangol nous fait le point. Après l'Institut national des sciences de gestion et l'Université Omar Bongo, la caravane de sensibilisation de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information a été accueillie ici au lycée Paul Ndjenjengonju, ex-lycée d'État de l'Estuaire, où les ministres Camélia Ntuntum Leclerc de l'éducation nationale, chargé de la formation civique, et Laurence Ndong de la communication et des médias, chargé de la poste porte-parole du gouvernement, ont échangé à bâton rompu avec les élèves sur les enjeux du monde numérique où le secteur de l'information a été redessiné. Au collège et lycée Notre-Dame de Kwaben, où des milliers d'élèves attendaient dans la ferveur depuis les premières heures de la matinée, les deux membres du gouvernement de la transition, Camélia Ntuntum Leclerc et Laurence Ndong, ils sont allés transmettre à ces apprenants, élites intellectuelle de demain, les outils nécessaires susceptibles de distinguer la vraie information de la fausse information déversée aujourd'hui sur les réseaux sociaux et autres supports de communication. Ce n'est pas tout qui se partage, ce n'est pas tout que l'on filme, ce n'est pas tout que l'on met sur les réseaux sociaux. Il y a des professionnels du monde de la communication et de l'information qui savent traiter l'information et pour la rendre publique. Eux, ils ne sont pas là pour rendre publique l'information. Ils doivent la consommer et être capables de la trier, de reconnaître les fake news de la vraie information, mais qu'ils fassent très attention à tout ce que eux ils mettent sur les réseaux sociaux et surtout qu'ils ne soient pas les vecteurs de discours de haine. De la désinformation à la mésinformation, en passant par les discours de haine, les fake news, les élèves des classes de la 6e à la terminale de Kwaben et de Paul Ndjenjengonju visités ce jour ont appris à vérifier et à sourcer l'information. Beaucoup de fake news, beaucoup de désinformation
ont été souvent le vecteur des violences en milieu scolaire. Donc venir échanger avec eux a été un très bel exercice et vraiment je voudrais lui réitérer nos remerciements. Les enfants ont pu mieux connaître les missions du ministère de la Communication, les différents médias, comment l'information est sélectionnée, mais surtout quel est l'impact dans la vie de ces enfants-là d'une mauvaise information. Nous avons conjointement décidé de mettre en place des clubs qui vont continuer à travailler avec les enfants sur l'éducation aux médias et à l'information. Organisée par le gouvernement en partenariat avec l'UNESCO, la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information s'achèvera le 31 octobre prochain et sera ponctuée par une journée porte ouverte à la maison Georges Rawiri, siège de Gabon Télévision et de Radio Gabon. Pour la suite de ce journal, fin des activités liées à la fête du Saint-Patron des médecins organisée par les services de santé militaire au Gabon. Au menu, la distinction honorifique aux anciens de corps, une messe et un repas. Voici le condensé de toutes ces activités avec Gaël Mbimba Okoko et Cédric Nzendon. Tiré de l'évangile de l'apôtre Luc lui-même, le message de cette messe était l'envoi des apôtres en mission par Jésus-Christ. Un parallèle fait avec les missions des services de santé militaire qui implique une remise à jour, jour après jour. C'est Dieu qui envoie en mission. Cependant, avant de les laisser partir, il les envoie en formation. Formation accélérée et rudimentaire, mais formation tout de même. On ne part pas en mission comme ça, sans savoir quelle est ma formation au sein de la santé militaire. Quelle part de mon emploi du temps est-ce que je consacre à ma formation? Les attentes du Christ vis-à-vis du personnel de ce corps ont été rappelées à ces derniers. Jésus attend de toi, membre du service de santé militaire, le respect mutuel, la franche collaboration, une conscience professionnelle. C'est vous que Jésus a choisi pour faire ce travail. Faites-le avec amour, rien que par amour. Alors si nous acceptons de travailler ensemble, eh bien notre service, le service de santé militaire, se trouvera en bonne santé. Que d'exhorter l'ensemble du personnel des services de santé militaire à demeurer dans la prière, cultiver l'amour au quotidien, comme leur saint patron, Saint Luc, qui était apôtre, médecin du corps et des âmes. Le repas de corps, offert par le directeur général des services de santé militaire, le professeur Jean-Marcel Mandji-Lausson, a clos la deuxième étape de ces célébrations. On parle à présent de cette installation du bureau du réseau national des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida. Ce fut l'occasion de décliner la nouvelle feuille de route en vigueur au sein de cette structure associative. Les détails avec Daniel Bouka. Autour de ces tables sont rassemblés les principaux acteurs militant pour la survie des personnes vivant avec le VIH-Sida. Regroupés en réseau, ces derniers ont procédé le 5 juillet dernier à l'élection d'une équipe qui se chargera dorénavant de porter haut leurs multiples préoccupations. Et cette cérémonie marque leur prise de fonction officielle. Nous sommes venus réchauffer, parler aux autres, donner espoir à ceux qui sont en difficulté, donner espoir aux familles qui cachent leurs malades. J'ai combattu pour qu'on ait la gratuité des médicaments. Nous avons le problème des bilans, qui est un élément bloquant pour certains malades qui n'ont pas de moyens pour payer tous les mois. Donc nous demandons à ce que le gouvernement subventionne pour réchauffer la sensibilisation. Nous, on a demandé la construction d'un siège pour qu'on ait au moins 3 ou 4 chambres. Témoignages et encouragements ont animé les moments. Ça fait 28 ans que je suis séropositive. J'ai une dame généreuse, les pionniers du Gabon, Sidonie Siaka. Elle m'a remonté le moral. Ben, j'étais à 24 décès des 4 et aujourd'hui je suis à une charge virale et indétectable. Je demande aux personnes vivant avec le VIH, n'ayez pas honte, allez-y dans les structures. Ne suivez pas les marabouts ou les ngangas, ils sont en train de vous mentir. Ça fait 26 ans que je suis là. Ensemble contre
la propagation du virus. Nous devons éviter les nouvelles infections. On a besoin de vous, la communauté. Le récent rapport de l'OMS révèle une prévalence en baisse au sein de la population gabonaise atteinte du virus du sida, passant ainsi de 4,1% à 3,6%. Une amélioration rendue possible par les efforts multiples de chaque acteur qui doivent demeurer pour une éradication, pourquoi pas, à long terme. Et pour la fin de ce journal, cette conférence animée par les médecins à la Chambre nationale des métiers des artisans de Libreville. Le thème retenu, importance d'une bonne alimentation pour une santé optimale. Au total, 5 pathologies ont meublé les échanges. Patricia Lidimouélé et Juste Ndiana pour les images. Les mauvais comportements alimentaires constituent l'un des plus grands risques de cancer. C'est du moins ce que l'on peut retenir de cette conférence sur les pathologies, parmi lesquelles le glaucome, l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le cancer, animée par le docteur Michel Chavillot, épouse Ogoé Siphon et ses collègues médecins. C'est la qualité du contenu de notre assiette qui détermine la qualité de notre santé. Plus vous allez manger gras, riche, sucré, plus vous allez développer des pathologies. Dans un exposé limpide et riche d'enseignements, les conférenciers ont évoqué les facteurs à l'origine de ces maladies. En ce qui concerne le diabète, c'est extrêmement difficile de se rendre compte qu'un dixième de la population gabonaise est diabétique. Quand un dixième de la population est diabétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont devenir aveugles. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes cardiaques, il y a des gens qui vont avoir des problèmes rénaux, il y aura des AVC. Il est temps que les gens s'assoient et puis discutent ensemble de ces problèmes. La phase de questions-réponses a permis à l'auditoire venu nombreux de manifester un vif intérêt sur la communication des spécialistes, lesquels envisagent d'étendre cette conférence dans les provinces. J'aimerais continuer dans cette lancée parce qu'il s'agit de l'intérêt du patient. C'est clair que si on pouvait couvrir tout le Gabon, ce serait l'idéal. Cette rencontre, la première du genre, s'inscrit dans la lutte contre les cancers et les maladies virales et a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre afin de réduire de manière drastique le taux de prévalence. Il serait judicieux aujourd'hui que de telles initiatives soient pérennes. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information sur Gabon Première, 20h. D'abord 18h30, Blaski au combat sera chez vous dans le cadre du Journal des Provinces. À 20h, Lorna Awangui se chargera de vous informer dans le cadre de la principale édition d'information de 20h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, 13h.